Je suis en train de chercher mes mots pour vous exprimer ce que j'ai vécu hier après-midi. Alors, je vous explique vite fait alors. J'ai un ami fournisseur qui m'a dit, dis donc, tu devrais venir avec nous. Demain après-midi, on a un spécialiste de pâtissier qui va nous faire des démonstrations. Tu vas voir, c'est un mec exceptionnel. C'est un meilleur ouvrier de France, pâtisserie 2000. Aujourd'hui, il m'a fait découvrir une pâtisserie qui est absolument insupportable à fabriquer pour un cuisinier ou même pour beaucoup de pâtissiers. Très simple, mais d'un côté pointu où on n'arrive jamais à faire la même chose. Alors là, on va y aller. J'y suis jamais arrivé. Je n'ai pas refait depuis que je l'ai vu hier après-midi. Ça s'appelle des macarons. Un macaron, c'est tout simple. C'est bête. C'est idiot. Ça dépend du blanc, ça dépend de la poudre, ça dépend du sucre, ça dépend du four, ça dépend du batteur, ça dépend de tellement de choses qu'on n'arrive jamais à faire un macaron. Et ben ce gars-là, il est tellement pointu, c'est tellement formidable que j'espère avoir tout compris. Donc s'il vous plaît, je tiens à m'excuser d'avance vis-à-vis de monsieur Stéphane Glacier. Vraiment, je dis 1 mètre. Bravo. On va essayer. Alors, il faut plusieurs choses. Il faut de la poudre d'amande de qualité. Il faut du sucre glace. Alors, prenez quelque chose normal, sucre glace. Il faut des blancs d'œufs. Quand vous voulez faire des macarons, il faut que vos blancs d'œufs ne soient surtout pas du jour ou de 48 heures. C'est-à-dire que le jour où vous voulez décider de faire un macaron, ben, ça sera pas pour aujourd'hui, ça sera pendant 4 ou 5 jours. Il faut que vos œufs, ils aient pris 4, 5 jours, une semaine de frigo. Parce que là, vous allez faire quelque chose de bien. Donc, il faut des œufs, des blancs d'œufs pas frais. Je répète, des blancs d'œufs pas frais, pas qui sentent, hein. Ça fait 4-5 jours que vous les avez clarifiés et qui sont au frigo. Il faut du sucre en poudre, sucre glace, poudre d'amande et de l'eau. Jusque-là, ça va. Du colorant si on veut faire des couleurs. Alors, comme il a bien dit, du colorant en poudre. Rajoutez pas du colorant liquide parce que ça va vous changer. La masse ne sera plus la même. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Un batteur, une cuve à batteur, 110 grammes de blanc d'œuf. Je dis bien 110 grammes de blanc d'œuf. Donc ça, on va y mettre le batteur. Alors, avant de le mettre en route, il va nous falloir faire notre sucre, notre sirop. Notre sirop, on va le monter à 118 degrés. Il vous faut un thermomètre. Ça vaut 15 € dans le marché, ça. Donc, allez-y, un thermomètre digital. Vous allez prendre votre casserole. Si je la trouve, voilà. La petite casserole. Dans cette casserole, vous allez mettre 300 grammes de sucre et 75 grammes d'eau. 300 grammes de sucre, 75 grammes d'eau dans une casserole. On met ça sur le feu. Et on va monter ça à 118 degrés. Quand le mélange, le sirop sera monté à 110 degrés, on va commencer à battre nos blancs. Pas avant. Pas avant, surtout pas avant. Donc on allume le thermomètre. Voilà. On le garde par ici. On commence à faire bouillir. On fait attention que le sucre ne masse pas dans le fond. C'est-à-dire ne masse pas, c'est-à-dire que ne fait pas des petits morceaux comme des petits cailloux, des petits rochers. Après, c'est insupportable et infaisable. Faut rajouter une petite goutte de citron, c'est peut-être pas la peine ici. Alors, à côté de ça, on va prendre 300 grammes de poudre d'amande et 300 grammes de sucre glace. 300 grammes de poudre d'amande, 300 grammes de sucre glace qu'on va passer au tamis. Si vous n'avez pas de tamis, vous le mettez dans un cutter et vous le faites tourner 20 secondes, pas plus. D'accord? Après, si vous faites trop tourner, on partira après dans les explications qui sont assez compliquées. Votre poudre d'amande va rendre du gras et puis ce gras-là, eh ben, ça va vous faire foirer vos macarons. Donc, je répète, 300 grammes de sucre, 300 grammes de poudre d'amande. Ici. On repèse 110 grammes de blanc. Donc, ça me fait 110 grammes de blanc là. Et 110 grammes de blanc ici. Ça nous fait 2. On monte nos blancs en neige. Après, on va verser notre sirop dessus, notre sucre. Et on va faire cuire nos blancs. On est en train de monter une meringue italienne. Ça s'appelle une meringue italienne. Après, on va laisser tourner, on va battre jusqu'à ce que la température passe en dessous des 40 degrés. Hein, dès que c'est à 40 degrés, on va pouvoir incorporer notre masse. Pas avant, autrement, la masse ne va pas se tenir. Donc les blancs sont bien, le sucre, hop, je vais vérifier la dernière température, 118 degrés. Hein. Voilà, on y est. Voilà, on y est, attention. Donc je verse mon sucre dans mes blancs. On va monter, on va laisser cuire comme une meringue italienne et on va battre jusqu'à ce que ça refroidisse. Monsieur là, ça va, pas de souci, tout le monde suit. Faites attention avec les batteurs. C'est pas un jeu en batteur, ça peut être très dangereux. Voilà, maintenant, le sucre va nous cuire les blancs, va nous faire une meringue italienne.
Voilà, on laisse faire. Pendant ce temps-là, on va prendre nos 110 grammes de blanc qu'on va incorporer à la masse du sucre et de la poudre d'amande. Alors ça, vous pouvez le faire au batteur aussi avec une feuille. Et après, on va ce qu'on appelle macaroner. Macaroner. Alors, je mélange tout ça et je vous retrouve derrière, hein, sans souci. Meringue italienne qui est passée en dessous de 40 degrés, vous voyez, quand vous mettez la main dessus, vous sentez la chaleur. Après, c'est facile à vérifier. Donc, la meringue italienne est passée sous les 40 degrés. On l'a bien laissé retourner, refroidir au batteur. Refroidir pas complètement, hein. 40 degrés en dessous, c'est bien. Et maintenant, on va macaroner. D'où l'aspect macaroner. Alors, ce que vous faites, avant de commencer à macaroner, on va allumer son four et on va le mettre à 150 degrés. Alors, c'est un four à air pulsé, je précise. Un four à air pulsé, vous savez, vous avez un moteur qui tourne et qui fait de l'air derrière. 150 degrés à air pulsé. Après, on va le cuire 9 minutes, nos macarons. Ça dépend des fours encore, hein. Moi, je dis ça avec mon four. Maintenant, il faudra voir avec votre four. C'est 150 degrés, voire 160 degrés, et puis c'est entre 9 et 12 minutes. Donc, moi, je vais essayer 9 minutes. Je vais essayer ce que nous a dit notre maître pâtissier. Donc, je vais faire 5 minutes plus 4 minutes. 5 minutes, je retourne mes plaques, parce que ça cuit pas pareil dans un four, et après 4 minutes. Donc, le four, 150 degrés. Après, on prend une corne, on prend un petit peu de blanc, et on va déjà mélanger un petit peu, histoire de pouvoir commencer à casser la masse. Le but, c'est de casser la masse. Il faut qu'on fasse une masse brillante. Il faudra que notre appareil, il brille derrière. Donc, on macaronne. Donc, on tourne, on mélange. On casse la masse. Parce que, bien entendu, vous allez voir, quand vous aurez mélangé votre sucre avec votre poudre d'amande et vos blancs d'œufs, vous allez avoir quelque chose, en fait, de très compact. Donc, on casse la masse. On y va petit à petit pour commencer. Hein, histoire de papy déjà, ça n'a pas l'aspect qu'avait le sien. Donc, je risque d'avoir des petites difficultés. Alors, moi, je les fais blancs. D'accord ? N'oubliez pas, si vous voulez les colorer, c'est coloration donc en poudre, colorant en poudre, il nous l'a bien conseillé, par rapport au colorant liquide qui va transformer la masse. Donc c'est pas la peine de transformer cette masse, on va tout simplement suivre ces conseils. Quant au macaron chocolat, on vous expliquera ça la prochaine fois. J'ai déjà essayé de réussir ceci. Et à mon avis, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Bon, moi j'ai la pointe, lui il n'avait pas la pointe. Donc on va bien voir ce que ça donne. Alors, si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas des professionnels du macaron, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas les mettre au four tout de suite. On va leur donner une vingtaine de minutes extérieures. C'est ce qu'on appelle croûter le macaron. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'amande va descendre et nos macarons vont devenir assez uniformes. Et c'est ce qu'on recherche, l'uniformité sur nos macarons. Donc, je sais que eux ne le font pas, mais eux, c'est vraiment des vrais pros du macaron, ce qui est loin d'être mon cas. Donc, voilà. Donc, je termine mes plaques. Après, on laissera croûter, petit quart d'heure, 20 minutes, à moins qu'ils soient exceptionnels. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ils n'ont pas la même tête qu'avait le macaron de Monsieur Glacier. Allez, je change de plaque pour essayer de casser la pointe. Alors voilà, ce que je vais faire, je vais attendre une petite vingtaine de minutes, puis dans 20 minutes, on les enfourne. Donc je vous retrouve tout de suite. Hein. Vous ne saurez pas, j'aurais bien fourné. Alors attention, pas de bêtises. Hein. 5 minutes plus 4 minutes. Alors je sais pas, mais j'y sens pas du tout. En fait, ils ressemblent à tout ce qu'il ne faut pas qu'ils ressemblent. J'ai l'impression qu'ils ont grainé, ils ont la pointe. Je sais pas, je les ai assez macaronnés. Écoute, on va regarder ce que ça donne. Il y a plus rien à faire maintenant si ce n'est les mettre au four et puis en espérant qu'ils vont pas craquer, qu'ils vont pas rendre le gras. C'est joli, ça. N'oubliez pas les cuillères sur les côtés si vous voulez pas que le vent ait l'envers d'un tout. Allez, monsieur Macaron. Dans 5 minutes, on tourne. À tout de suite. Hein. Ça ressemble à des macarons. J'ai jamais fait des trucs qui ressemblent à des macarons comme ça. Par contre, il y a encore quelques lézards, hein, mais
J'ai espoir. Allez, je le tourne. Oh là là. Vous avez entendu comme moi? C'est le moment du destin. C'est pas mal. En tout cas, je vous dis une chose, j'en ai jamais fait des aussi jolis. Je vous montre ça en gros plan. Regardez ça. Regardez ça. Ils sont pas beaux mes macarons. Alors, une chose est vraie, ils ressemblent en rien à ceux qu'ont fait notre ami le meilleur ouvrier de France. Il y a un tour de main, il y a en tout cas que je le remercie 1000 fois parce que pour arriver à faire ça, il m'a fallu quand même des années, alors que lui, en 20 minutes, il a su m'expliquer avec les vrais mots, les vrais termes, il a su nous ouvrir les vraies portes, les vraies recettes, les vrais secrets d'un pâtissier. Et pour ça, je le remercie 1000 fois. Mais pour aller jusqu'au bout, j'aimerais que lui vous présente ses macarons, qui vous montre comment lui il les fabrique, et puis vous verrez, vous allez voir les choses différemment, et puis vous serez quand même assez fiers de ce que vous pourrez faire. Je vous remercie, meilleur ouvrier de France Pâtisserie en 2000, et j'aimerais le supplier pour qu'il nous ouvre les portes de son laboratoire, pour que lui nous explique avec ses termes, ses mots, ses secrets de macarons, pour que tout le monde puisse en profiter. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt à Paris. Au revoir. Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha, encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Maintenant que tu danses la carioca, ça tu t'en fiches bien de la polka. Tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du cha-cha.